Bonjour les béliers, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour janvier. J'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous pour ce mois-ci au niveau relationnel, amoureux, amical. Et puis je vous invite bien sûr à aller regarder la vidéo de votre année 2021. Ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble. Vous pouvez également compléter avec le tirage général pour le mois de janvier. Alors on va commencer avec une première carte qui va nous donner l'ambiance un petit peu générale de votre mois au niveau personnel. Et vous avez la carte du lynx. Alors la carte du lynx, elle vous invite à ne pas vouloir tout anticiper, à ne pas vouloir tout savoir. Il y a cette notion de mystère de la vie, de laisser le hasard parfois faire les choses, de ne pas forcer, de ne pas vouloir tout contrôler, de laisser la vie vous porter et vous amener les bonnes personnes au bon moment, les synchronicités, etc. Donc laissez-vous porter par les mystères de la magie, par la vie de manière générale. Il y a comme une notion peut-être pour vous justement de heureux hasard. On va voir avec les cartes ce que ça nous dit. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il se pourrait que ce mois-ci, on vous invite vraiment à observer la situation autour de vous, puisqu'il y a peut-être des opportunités, des chances, des rencontres, l'amour peut-être aussi qui est tout autour de vous mais que vous ne voyez pas parce que vous êtes trop dans le mental, dans la réflexion et vous vous focalisez peut-être trop sur une attente, quelqu'un en particulier. Alors si vous êtes célibataire par exemple, ça peut être l'idée que vous avez une idée type de la personne de votre cœur, hein, et puis eh bien vous vous fermez des portes. Voilà, c'est peut-être un peu ça aussi. Donc là, il y a l'idée, voilà, de lâcher un petit peu tout ça, de laisser la vie vous surprendre. Alors, on va aller voir justement, on va rentrer dans votre mois avec, on va commencer par le petit Lenormand. Alors, pour vous, ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une coupure, il y a eu une blessure. Alors, peut-être que dans votre vie amicale, personnelle, amoureuse, il y a eu soit une rupture, soit peut-être un conflit, quelque chose qui vous a blessé. C'est ce que je ressens. Vous êtes peut-être mis à l'écart ou senti mis à l'écart d'un groupe ou... ouais, je ressens de la solitude, des blessures, quelque chose qui vous a touché dans votre vie sociale. Ça peut être une dispute avec un ami, ça peut être un entourage aussi professionnel qui peut-être vous a, dans lequel vous n'étiez pas bien. Hein. Je ressens une ambiance assez lourde. En tout cas, moi, ce que je ressens pour vous, c'est voilà, un besoin d'isolement. Il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose qui vous a touché. Alors, on va voir. On va prendre 3 cartes. Donc la femme. Vous voulez du renouveau. Ouais, il y a une libération ici. Oui. Ce que vous voulez, en fait, c'est fuir la malhonnêteté. J'ai l'impression que quelqu'un vous aurait déçu, une relation vous a déçu, vous avez peut-être été blessé par quelqu'un. En tout cas, vous voulez fuir tout ce qui est superficiel, tout ce qui peut être un peu volage, manipulateur. Moi, j'ai la notion de manipulateur ici qui vient et on vous demande d'écouter votre cœur parce que vous allez ressentir les personnes qui sont fausses avec vous, les personnes qui vous manipulent, qui ont des arrière-pensées. Il y a pour moi un milieu un peu hostile que vous souhaitez quitter. Il y a une libération aussi peut-être par rapport à ça. Pour d'autres, ici, il y a peut-être aussi des amitiés qui pourraient être un petit peu fausses, en tout cas, que ce soit en amitié, en amour ou dans le travail, il y a des personnes qui peuvent être un peu manipulatrices et fausses et vous êtes en train de fuir cette situation parce que je pense que vous avez déjà ouvert les yeux. Ouais, c'est ce que je ressens. Ici, on a le bateau, donc le bateau, c'est un nouveau départ. Donc, on veut ce nouveau départ, on veut aller de l'avant, on veut quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Oui. Avec la cigogne, il y a l'idée d'une renaissance. Hein. La cigogne et le bateau nous parlent tous les deux de partir, de quitter quelque chose, de quitter
Le renard, c'est aussi une notion de mise en garde, hein, donc soyez plus, je pense aussi, dans les choix du cœur, parce qu'il y a une opposition entre ce renard qui est très rigoureux, qui est très dans le mental, qui planifie les choses, qui est plus dans le raisonnement, et cette femme qui est plus dans le cœur, dans l'intuition, dans le ressenti. Et moi, ça peut me parler que vous êtes aussi dans une forme ici de guérison pour certains, de guérison par rapport à des choses que vous devez relâcher au niveau émotionnel, et aussi que vous devez suivre davantage votre intuition, être moins dans le mental et suivre la voie du cœur ici, c'est ce que je ressens. Alors cette femme, vous voyez, entre ses mains, elle a la magie de l'univers, elle est capable aussi d'apporter de la lumière là où il y a de l'ombre, elle est capable de guérir justement des blessures, elle est capable de transmuter tout ce qui est négatif en positif. On voit que voilà, elle a cette possibilité de partir vers de nouveaux horizons, d'apporter une évolution positive, d'apporter du changement si elle le souhaite, et d'aller vers quelque chose qui lui correspond davantage. Alors bien sûr, c'est une femme, mais si vous êtes un homme, c'est la même chose. Alors on va aller voir, on va prendre un autre jeu. Bah oui, regardez, voilà, c'est ça. On a cette dualité ici entre voilà, le cœur et le cerveau, hein. Il y a beaucoup de doutes, il y a des tracas, il y a des remises en question. On a envie de changement pour vous, je pense, ici, et on est trop dans le mental, hein. C'est ce que les cartes précédentes vous le disaient, hein. Vous avez peut-être du mal justement à savoir ce que vous voulez parce qu'il y a une incohérence, il y a comme une bataille entre ce que veut votre cœur et ce que veut votre tête, hein, finalement, le mental. Hein. Dispute et désaccord, ouais. Bon, bah, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Moi, c'est ce que je ressentais. C'était voilà, qu'il y avait eu quand même quelque chose de conflictuel ou bien quelque chose qui vous avait blessé. Donc, on voit que vous êtes dans une période où il y a peut-être des désaccords avec quelqu'un, il y a peut-être eu des disputes, une incompréhension, mais c'est aussi peut-être en vous, hein, en vous-même ici, qu'il y a cette dualité, il y a cette bataille de ce que veut mon cœur et ce que veut ma tête, ce qu'il est juste peut-être de faire par rapport à ce que je pense qu'il est. Mais en tout cas, ici, on vous disait, écoutez votre cœur. Alors, c'est marrant parce que les Gémeaux aussi ont eu cette carte de l'amour vénal. Donc, on voit qu'en janvier, il y a quand même cette notion de fuir quelque chose de superficiel. Hein, donc je pense que là, les disputes, elles peuvent être là, elles peuvent être par rapport à quelqu'un qui n'a pas les mêmes... alors au-delà de quelqu'un de superficiel et qui sera intéressé, voilà, qui sera avec vous que pour votre argent, c'est pas ça, c'est surtout quelqu'un qui ne partage pas vos valeurs. Donc quelqu'un qui finalement, on peut ouvrir les yeux ici et se rendre compte que la personne avec qui on est ou la personne que l'on aime, eh bien, ne partage pas nos valeurs. Et ça peut être quelque chose qui peut être difficile. Ouais, on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Et il y a notre cœur ici qui a des sentiments et notre tête qui nous dit qu'effectivement, il faudrait peut-être partir. C'est peut-être ça. Hein. Il y a ici cette notion de ne pas savoir quel choix faire parce que... on a peut-être des sentiments pour quelqu'un où c'est pas réciproque, ou bien on sait que qu'on ne partage pas beaucoup de choses, ou bien on sait que de toute façon il y a une forme ici de fatalité par rapport à ce lien. Ici, on voit que vous avez beaucoup d'amour, vous êtes entouré, donc vous n'êtes pas seul, déjà c'est important. Hein. Donc peut-être que vous pouvez voilà, vous faire aider, vous êtes soutenu. Il y a une notion de recevoir justement de l'amour, de l'affection aussi, de ses proches, de ses amis, de sa famille. Peut-être dans une période où on est en séparation, où on rencontre des difficultés dans sa vie aussi. Alors, on va prendre un autre jeu, on va aller voir avec celui-ci.
Oui, ici on vous dit que vous êtes en perte de repère, hein. Vous ne savez pas trop où aller, il y a un choix qui est difficile à faire. Bon, vous voyez, j'ai l'impression que tous les jeux vont aller dans le même sens. Il y a un choix qui s'impose ici. On ne sait pas quel choix, quelle décision prendre. Vous allez trouver, puisque vous voyez, vous avez la clé. Donc, vous allez finir par trouver la voie qui vous convient. Il y a ce choix du cœur à faire. Vous allez pouvoir aussi peut-être résoudre le conflit qu'on voyait tout à l'heure. C'est peut-être ça en fait, ce mystère de la vie. C'est parce qu'il ne faut pas forcer, parce que si ça doit se faire, ça doit se faire. Et l'univers, de toute façon, s'occupe un petit peu de tout. Hein. Il y a un petit peu cette notion-là que rien n'arrive par hasard et que vous êtes soutenu par rapport à l'évolution. Oui. Il y a une belle réflexion pour vous au niveau de vos relations, au niveau personnel. On voit que vous allez trouver en fait trouver les réponses à ce qui vous préoccupe. Et vous allez avoir sortir la tête de l'eau. Donc sortir la tête de l'eau, c'est sortir de ce conflit du mental, c'est sortir d'un conflit avec une personne, c'est trouver les réponses, savoir quel choix prendre, quelle voie prendre. C'est aussi un éclaircissement ici peut-être par rapport à un engagement, par rapport à la voie que prend votre relation. Hein. Et je pense que vous allez aussi changer votre fusil d'épaule parce que ici, avec cette carte, tout à l'heure, je vous disais que c'était important de ne pas se focaliser, d'être têtu parce que là, on voit qu'il y a un nouveau regard que vous allez porter sur la vie. Donc, ça rejoint ça. Il y a l'idée de laisser aussi la vie vous surprendre pour trouver d'autres solutions, d'autres options, d'autres possibilités. Hein. Donc peut-être qu'en prenant un petit peu de recul et qu'en observant la situation autrement, vous allez avoir vos réponses aussi. En tout cas, voilà, c'est un mois où vous avez une solution, une réconciliation, vous arrivez à trouver votre voie, vous arrivez à finalement à faire votre choix, s'il y a besoin d'en faire un, bien sûr. Là, on voit que vous allez quand même, voilà, beaucoup réfléchir. Hein. Cette carte, elle nous parle vraiment de beaucoup réfléchir, peut-être avant de faire votre choix, de vous faire aider, vous faire conseiller, peser le pour et le contre, et envisager d'autres possibilités. Hein. Alors, on va terminer avec un petit message pour vous. Et vous avez « J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas ?» Ben voilà, vous avez cette confiance en vous pour faire votre propre choix, pour... voyez, on peut toujours décider, trancher et puis laisser la vie vous emmener peut-être vers quelque chose de nouveau finalement et qui vous conviendra davantage. Donc là, on vous dit tout bouge, tout change. Il faut accepter ce changement, il faut accepter cette magie de la vie et puis allez-y, le cœur léger finalement. Hein. Votre vie vous appartient et vous avez toute la possibilité de trancher et de choisir. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.